chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, je suis heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette édition d'information du 15 janvier 2021. Tout de suite, les titres. Magistère universel, campagne de vaccination contre la Covid-19 au Vatican. Société et Église, la loi biotique en France, les évêques appellent à la prière. Magistère local, fête patronale de la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, campagne de vaccination contre la Covid-19 au Vatican. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 13 janvier 2021 et se poursuit toujours au Vatican. Le pape François et le pape émérite Benoît XVI ont reçu chacun la première dose du vaccin. Loi biotique en France, les évêques appellent à la prière. Le projet de loi portant modification des textes sur la biotique en France est en cours de discussion. Les évêques du pays invitent les chrétiens catholiques et toutes les personnes de bonne volonté à la prière et au jeûne pour la préservation de la dignité de la vie humaine. Durant les 4 prochains vendredis, c'est-à-dire les 15, 22, 29 janvier et 5 février, ils mettent à la disposition du public un dossier intitulé « Que nos yeux s'ouvrent » comme support pour accompagner cette proposition spirituelle et expliquer la position de l'Église catholique sur ces enjeux de biotique. Nous reviendrons sur cette actualité dans les prochaines éditions d'information. Magistère local, fête patronale de la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville. Plus d'une vingtaine d'églises à travers le monde portent son nom. Saint-Hilaire, évêque et docteur de l'Église, a été célébré le 13 janvier dernier. Dans le diocèse de Franceville, c'était l'occasion pour la cathédrale Saint-Hilaire de faire une action de grâce en mémoire de leur saint patron. Conférences, prières et louanges ont été mises en place pour marquer cet événement important pour le diocèse. Voici un aperçu des festivités. Bonsoir. Bonsoir. La communauté paroissiale est en fête aujourd'hui car il s'agit de la célébration de Saint-Hilaire, c'est sa fête aujourd'hui. Alors vous venez de tenir un point, une petite conférence autour de la vie de ce grand homme d'église. Alors s'il fallait revenir sur le principal, ce serait quoi, Père? Bon, d'abord dans l'enseignement nous avons parlé de la vie de Saint-Hilaire, sa naissance, ensuite sa progression chrétienne, qui, après sa consécration à Dieu, lui a valu d'être le défenseur de la foi, notamment le défenseur de la divinité du Christ et Jésus, contre les ariens, les hérésies ariennes et les hérésies sabéliennes. Donc ce que nous pouvons retenir de la vie de Saint-Hilaire, c'est qu'il a partagé aux autres sa propre expérience de sa relation avec Dieu, avec le Christ et Jésus, notamment la divinité du Christ qu'il a voulu partager aux autres en les emmenant à sortir du doute, de l'inquiétude et de la fausseté pour connaître véritablement qui est Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. D'accord. Donc après cette conférence, une messe d'action de grâce va se tenir? Oui, tout à l'heure, le curé va présider une messe d'action de grâce avec toute la communauté chrétienne, toujours dans le strict respect des mesures barrières. Tout à fait. Pour dire merci à Dieu qui nous a une fois de plus donné la possibilité de célébrer l'Eucharistie. Et nous penserons particulièrement au cours de cette Eucharistie à notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, parce qu'il y a de cela 2 ans, il avait été consacré un 13 janvier évêque du diocèse de Franceville. Donc ça aurait été son deuxième anniversaire ici en tant qu'évêque. Également, dans cet élan, Cathol TV vous donne l'opportunité, sinon l'occasion, d'adresser un joyeux anniversaire à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba sur les ondes de Cathol TV. Alors à vous, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, administrateur apostolique du diocèse de Franceville, merci pour l'œuvre partagée ensemble et que nous continuons toujours à partager ensemble. Au nom de tous les prêtres du diocèse de Franceville, je profite de ces ondes pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous assiste, qu'il vous protège, qu'il vous soutienne comme il a soutenu Saint-Hilaire, notre saint patron, afin que votre mission rayonne de plus en plus et que
vous soyez un témoin de la vérité et un défenseur de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Père. On rappelle que c'est le Père Yves. L'abbé Yves, oui. L'abbé Yves. Vicaire à la cathédrale Saint-Hilaire. D'accord. Merci, Abbé. Merci. Message des évêques du Gabon à la clôture de la 28e Assemblée ordinaire. Après 6 jours de discussion sur la gestion des biens de l'Église et particulièrement sur l'enseignement catholique, les évêques du Gabon ont adressé un message aux autorités au peuple gabonais. Il se résume dans l'amélioration de la catholicité des structures et la chrétianisation de la gestion des biens matériels et des ressources humaines. Regardons ces éléments. Message des évêques du Gabon à l'occasion de la clôture de la 28e Assemblée plénière sur l'enseignement catholique. À l'État gabonais, à la Direction nationale d'enseignement catholique, aux prêtres religieux religieuses, aux aumôniers diocésains et scolaires, aux chefs d'établissement, aux enseignants et au personnel d'appui, aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, aux élèves, aux hommes et femmes de bonne volonté. Venez à moi, vous tous qui peinez, déployez sur le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, des pauvres surtout, et des affligés de tout genre, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve résonance dans leur cœur. Cette communauté, c'est par expérience qu'elle est réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Gaudium et Spes au numéro 1. Les souffrances multiformes qui traversent le monde de manière tragique et plus particulièrement les crises sanitaires, économiques et sociales que connaissent les nations marquent de façon indélébile l'histoire personnelle et collective des peuples. Ces crises nous invitent à vivre dans la perspective de la foi notre aventure humaine comme la traversée d'une mer houleuse. Le Christ est dans la barque et c'est lui le fondement même de notre espérance, de notre repos et de notre paix. C'est dans cet esprit que nous, vos pères évêques, nous nous sommes penchés sur les questions spécifiques posées à l'enseignement catholique lors de nos assemblées de 2020, en mars à Libreville, septembre à OIM et décembre de nouveau à Libreville. Le contexte actuel, tant ecclésial que social, local, universel, s'y prête. Tout au long de son histoire d'évangélisation en terre gabonaise, l'Église catholique a donné des réponses audacieuses aux fractures sociales, en faisant de l'école un instrument au service du plein épanouissement humain et du développement de la nation. Composée d'hommes et de femmes fragiles, mais forts de leur foi en la Trinité, elle a pu faire face au contexte conflictuel permanent qui marque les passages clés de son histoire éducative. Aussi, pouvons-nous dire, sans nous tromper, que l'Église catholique a apporté une grande contribution au développement et à la vie citoyenne de notre pays par la transmission des valeurs pérennes. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux d'affirmer que l'Église catholique que l'école catholique est un bien de l'Église, un instrument fondamental de son action évangélisatrice et humanitaire. Il est important que soit préservé le caractère catholique de nos établissements scolaires et de le voir respecté par tous. Aussi, rappelons-nous que les activités liées aux aumôneries sont obligatoires pour tous. Il est impératif que la gestion de ce bien ecclésiastique soit fondée sur l'éthique et la déontologie propre. La modernisation des outils de gestion pastorale, administrative et pédagogique font appel à des urgences qui doivent être prises en compte.
à l'État gabonais. Lorsque fut fondée la première école catholique au Gabon par Monseigneur Jean-Rémy Monsieur et frère Grégoire C. de la Congrégation du Saint-Esprit, le 1er janvier 1845, l'État gabonais n'existait pas encore. Pendant plus d'un siècle, les sœurs de l'Immaculée Conception, les frères de Saint-Gabriel, les frères de Saint-Joseph du Gabon et la congrégation alors naissante des sœurs de Sainte-Marie du Gabon furent les pionniers du système éducatif gabonais. Après les indépendances et au moment charnière de la gabonisation de l'enseignement primaire au Gabon, puis à l'appel important de laïque, suite à la période de grande crise vocationnelle, l'Église catholique, représentée par le Saint-Siège et l'État gabonais, ont abouti à fixer un partenariat à travers l'accord cadre du 12 décembre 1997 et l'accord sur le statut de l'enseignement catholique signé le 26 juillet 2001. Aujourd'hui, nous constatons avec joie la relance d'un dialogue prometteur d'un avenir meilleur avec le ministère en charge de l'Éducation nationale. Nous réaffirmons l'engagement de l'Église catholique au dialogue constant comme partenaire à titre particulier de l'acte éducatif au Gabon avec l'État par un cadre juridique précis et exemplaire. Ce statut reconnu à l'Église catholique par le dit accord fait d'elle un partenaire et non plus une administrée quelconque de l'État gabonais. Aussi devons-nous veiller à l'application par les deux parties. À la Direction nationale d'enseignement catholique, vous êtes porteur de la vision éducative particulière de la conférence épiscopale. Nous vous renouvelons notre confiance et vous encourageons à poursuivre avec détermination votre engagement à fournir à notre ordre d'enseignement les outils d'accompagnement et de gestion de plus en plus pertinents et performants. En intégrant les richesses des textes juridiques civils, nous vous invitons à les évaluer en les soumettant aux valeurs et aux outils de gestion propres à l'Église catholique, tels que définis dans le Code de droit canon et les autres textes magistères relatifs. Ceci pour préserver en tout le caractère propre de nos institutions scolaires. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur la qualité de l'enseignement, tricherie, corruption, falsification, détérioration de l'environnement scolaire, ceci demande de vous, tant pour moi, une vigilance exceptionnelle. Nous visons l'excellence qui est conforme au témoignage prophétique au cœur de notre foi. Aux prêtres, religieux, religieuses. Dans le processus de recadrage de l'école catholique, nous comptons sur votre présence et le partage de votre expertise en matière d'éducation. N'ayez pas peur de visiter, de soutenir et d'encourager les écoles catholiques de votre secteur pastoral. Afin de rapprocher davantage les paroisses et les communautés religieuses de nos écoles, nous vous invitons à une sincère collaboration avec les aumôniers pour le développement de l'établissement scolaire. Aux aumôniers diocésains et scolaires, votre mission est complexe. Elle exige une fidélité créative à la vision éducative de l'école catholique avec les orientations de la conférence épiscopale. Elle exige aussi de vous une présence effective, aimante et éducative à tous les membres de la communauté éducative. Nous vous encourageons à former les agents en pastoral scolaire et à établir les ponts évangéliques nécessaires entre la pastorale familiale et la pastorale scolaire. Votre rôle est indéniable et à la charnière du projet éducatif dans l'établissement. Vous êtes porteur de l'identité et de la mission de l'école catholique. Aux chefs d'établissement, à vous les chefs d'établissement, nous tenons à vous féliciter pour votre engagement à porter le projet éducatif de l'enseignement catholique au sein de nos écoles. Pour l'Église catholique, vous êtes d'abord des agents pastoraux, responsables de vivre votre leadership en milieu scolaire. Cet engagement exige une administration évangélique et pastorale. Aux côtés de vos aumôniers,
nous comptons sur vous et vous encourageons à être dans ce milieu, non pas seulement des professionnels de l'éducation, mais aussi et surtout des professionnels de la foi dans la mission éducative. Restant sauves les dispositions liées au principe de subsidiarité, travaillez avec tous vos collaborateurs à rendre plus transparente la gestion humaine, pédagogique, administrative, financière et pastorale de toutes nos écoles du second degré. Votre probité nous tient à cœur. Exercez-la dans les tâches qui sont les vôtres et plus particulièrement dans le recrutement des vacataires et du personnel d'appui à la direction. Aux enseignants et au personnel d'appui. Vous êtes les pouvoirs de transmission vitale des valeurs évangéliques. Vous êtes chargés chacun, selon vos responsabilités, à transmettre les savoir-être et les savoir-faire. Notre école est ouverte à tous. Ceux qui ne sont pas d'obédience catholique sont appelés à respecter son caractère propre. Aux parents d'élèves et aux associations des parents d'élèves, nous vous remercions pour la confiance renouvelée en choisissant nos écoles catholiques pour l'éducation scolaire de vos enfants. Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et membres à part entière de la communauté éducative. Une situation vous préoccupe particulièrement. Certains jeunes ne connaissent pas leur père, d'autres n'ont pas assez d'expérience significative avec la figure paternelle. Ce dysfonctionnement de la relation familiale génère de nombreuses souffrances dans les familles. Cela, l'école ne saurait substituer à vous. Vous, parents catholiques, vous êtes responsables de la transmission de la foi et de l'éducation religieuse de vos enfants. Veillez à leur pratique sacramentelle, à la prière en famille et à votre témoignage de chrétien. Nous remercions les associations de parents d'élèves qui apportent une contribution non négligeable au bon fonctionnement de nos écoles. Vous êtes ainsi un pont entre les parents que vous représentez et la direction de l'école. Nous vous demandons d'agir en synergie. Aux élèves, chers jeunes, votre présence dans nos établissements est le motif d'une grande joie et source d'une espérance profonde. Votre avenir se construit dès aujourd'hui à travers chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle. Décidez en fonction des valeurs évangéliques qui vous sont transmises. Exercez-vous à choisir toujours le meilleur, non pas le plus facile. Distinguez-vous par votre assiduité à l'étude et votre adhésion à une éducation qui vous garantit un avenir heureux. À travers les responsabilités qui nous sont confiées dans les classes et dans l'école, aidez-nous à vous éduquer en vous préparant à vivre une insertion sociale de qualité. Donnez une bonne place aux activités spirituelles. Aux hommes et femmes de bonne volonté. La qualité de l'éducation détermine la grandeur d'une société. Cette éducation étant l'affaire de tous, nous comptons sur votre soutien et votre engagement dans le processus d'autonomisation et de recadrage avec tous les partenaires de l'école catholique au Gabon. À l'école de Saint-Joseph, Père de l'Enfant Jésus, à qui le pape François dit cette année, apprenons tous ce qu'est la véritable paternité auprès de Dieu notre Père. Que Notre-Dame du Gabon intercède pour nous, protège tous les enfants et les jeunes du Gabon et du monde. Avec notre paternelle bénédiction, que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph veille sur le Gabon et mène tous les établissements catholiques vers la réalisation plus effective de la vision éducative propre à l'Église Famille de Dieu. Fête à Libreville, le 10 janvier 2020, en la fête du baptême du Seigneur. Les évêques du Gabon, Son Excellence, Monseigneur Mathieu Madéga le Bois-Caillan, évêque de Mouila, président. Son Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondeuil, évêque d'Oyèvre, vice-président. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. Son Excellence, Esébius Chinékési Bonamanabou, évêque de Port-Gentil. Son Excellence, Joseph Laurent Perbert, vicaire apostolique de Makoku. Son Excellence, Basile Mengon, archevêque émérite de Libreville. Son Excellence, Dominique Bonnet,
évêque émérite de Mouine. Loué soit Jésus-Christ. Le sacrement de la confirmation sera administré à plus d'une centaine de néophytes dans l'ensemble du territoire pastoral de l'archidiocèse de Libreville. Ce samedi 16 janvier sonnera le coup d'envoi de cette grande célébration de notre Église dans les paroisses de Ndjolé et Kango. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, en sa qualité d'archevêque, sillonnera tous les doyennés de son diocèse afin d'administrer ce troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Formation des femmes des organisations féminines catholiques. La formation des femmes des organisations féminines catholiques se poursuit à Libreville. Après le thème « Comment créer une entreprise ?», les exposants ont traité des questions liées à la gestion et le suivi d'un projet selon les résolutions de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Cette rencontre des femmes catholiques prendra fin le 16 janvier 2021. Société. Relâchement du port du masque. À l'heure où des variantes Covid-19 sont enregistrées à travers la planète et suite au constat qui fait état d'un relâchement de l'application des mesures barrières, notamment le port du masque au Gabon, les autorités sanitaires et le gouvernement alertent l'ensemble de la population gabonaise des dangers de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ces derniers annoncent par ailleurs un éventuel confinement en cas de hausse de la courbe de contamination. Restons vigilants. Astuce du jour. Comment conserver ces bananes plantées frais hors d'un frigo? Lorsque vous n'avez pas de réfrigérateur pour ralentir le mûrissement et le pourrissement des bananes plantées, il faut les mettre dans un récipient et ajouter de l'eau. Cette eau devra régulièrement être changée. Cette astuce permet à la banane de continuer à vivre et à garder sa fraîcheur. Cela permet également de garder votre banane pendant quelques jours. Saint du jour, Saint Paul, premier ermite. On sait très peu de choses de ce premier ermite chrétien qui aurait vécu entre le 3e et le 4e siècle. Noble de famille, il fut dans le désert au Sinaï pour échapper aux persécutions de Daïs. Selon la tradition, il meurt très âgé après 60 ans de vie solitaire. Bonne fête à la paroisse Saint-Paul de Donguila et à toutes les personnes qui se prénomment Paul. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est déjà la fin de notre édition d'information de ce vendredi 15 janvier 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.